Et salut à tous, c'est Nexka, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ZetaChain et je vous fais un tuto complet sur comment être éligible pour le airdrop. Donc c'est totalement gratuit, ça permettra de gagner des points. Il faudra en fait utiliser un bridge assez fréquemment. Je te montre tout ça par la suite, étape par étape. Surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire et un petit pouce et on est parti. Voilà, avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté sur Telegram ou sur Discord. Donc on est vraiment là, c'est une communauté d'entraide, donc on est là aussi pour vous aider, vous répondre à vos questions, voilà, donc n'hésitez pas, ou tout simplement si vous êtes passionné aussi de crypto, ou que vous voulez découvrir en plus sur la crypto, bah rejoignez-nous, on pourra faire tout ça ensemble. Ok, alors on est parti, donc qu'est-ce que c'est ZetaChain? Donc déjà, à savoir que c'est un layer 1. Le but, c'est de pouvoir utiliser des applications décentralisées, enfin de construire des applications décentralisées sur cette blockchain qui permettra d'être omni-chain, donc c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec la Binance Smart Chain par exemple, Polygon, Matic, Optimism, enfin toutes les blockchains qu'on veut, même sur Bitcoin aussi d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant, franchement c'est un joli projet. Actuellement, ils sont en fait sur la phase de testnet. Donc on peut voir ici, il y a le devnet, donc ça c'est pour les développeurs, le testnet que nous on va utiliser. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir être éligible pour un airdrop, car on va en fait participer au tout début du projet pour les aider dans le développement en testant. On est un peu comme des bêta-testeurs. Et ensuite, le but, c'est que quand il y a le mainnet qui va sortir, comme ici, on soit récompensé avec des Zeta tokens qui seront possiblement échangeables, donc on va gagner quelque chose. Et c'est totalement gratuit, donc sur le testnet, ça ne nécessite pas d'avoir de la vraie crypto. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà un petit peu pour le site. Donc il y a aussi tout ce qui est les smart contracts omni-chain, comme j'ai dit, les applications décentralisées, les messageries, enfin voilà, il y a plein de choses qui se construisent. Je trouve que c'est intéressant parce que ça va simplifier l'accès au lieu de devoir chaque fois utiliser des projets spécifiques ou des applications spécifiques sur chaque blockchain. Et quand on a un outil qui permet de tout rassembler, c'est quand même vachement plus facile. Donc pour, on va dire, des novices, ce qui fait que l'accès à la crypto grâce à ce genre de projet et ce genre de blockchain est facilité et je trouve ça cool. Voilà, donc simplifier le démarrage, la sécurité, voilà. Il y a plein de choses sur le site, je vous laisserai regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est construit sur le SDK de Cosmos, donc la blockchain Atom. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de Cosmos, qui est actuellement à environ 14-15 $, 19e sur le CoinMarketCap, qui est pour moi une crypto assez intéressante, en tout cas pour le prochain bull market, si on en a un. Je pense que ce token pourra bien performer, car je vois beaucoup de choses qui se construisent dessus, et j'en entends vraiment en bien, en parler en bien. Donc il y a aussi par exemple Osmosis, je sais pas si vous connaissez, bon c'est pas le sujet de cette vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais Osmosis c'est par exemple un petit peu le PancakeSwap, comme on avait au début de la Binance Smart Chain. Osmosis c'est le DEX, donc la plateforme décentralisée qui permet d'échanger des cryptos sur Cosmos. Donc voilà, le token est encore à 1 $, et puis on peut voir qu'ici il a une belle stabilisation, donc pour moi c'est aussi une crypto assez intéressante. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais voilà à quoi ça ressemble, donc pour faire des swaps sur Atom. Ici vous pouvez voir que ZetaChain donc est déjà sur le CoinMarketCap. Donc on y retrouve ici par exemple le site web, la doc, les communities, donc tout ce qui est les réseaux sociaux, chats en Discord et Telegram. D'ailleurs vous pourrez rejoindre le Discord car il y aura une petite action à faire dessus. Donc comme on peut le voir ici, je suis donc sur la doc, dans l'introduction. Et on peut bien voir ici qu'on a donc Omnichain dApps, donc les applications décentralisées qui sont faites pour être compatibles avec multi-blockchain. Et puis ensuite, ça passe par ZetaChain, Zeta EVM, Omnichain Smart Contract, ZRC20, donc les smart contracts sur ZetaChain, et puis ensuite qui permet justement d'être compatible avec toutes ces cryptos, donc la Ethereum, BNB, Bitcoin, Polygon, Clayton, et encore plus à venir, donc c'est super intéressant. Et puis je vais vous montrer un petit peu, donc ici vous avez aussi le white paper, ceux qui veulent
un petit peu faire des recherches plus en profondeur. Là, c'est pas l'idée qu'on développe là-dessus, mais voilà, le white paper est disponible sur leur site web. Ici, vous avez le Zetascan, donc ça c'est l'explorer de la blockchain où on peut voir déjà le nombre de transactions qui ont été effectuées. On peut voir aussi le nombre d'applications décentralisées qui sont déjà dessus, donc 163. Et ici, vous avez toutes les transactions qui se font par bloc. Donc c'est assez intéressant de jeter un œil là-dessus. Donc on est bien sur le testnet ici, vous pouvez voir, en vue de la préparation du mainnet. Ok, maintenant on va voir comment participer à ce airdrop. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour être éligible? Donc prenez mon lien qui est juste en dessous, donc je vous le mets en descriptif dans la vidéo, juste en tout premier. Important, prenez ce lien, comme ça on va gagner des bonus. Et puis vous pourrez aussi après partager un lien avec vos amis pour gagner des points. Donc ici vous allez arriver sur une page, la première chose à faire ça sera de vous enregistrer avec votre Twitter, donc de linker votre compte Twitter, donc j'espère que vous en avez un. Il ne faut pas qu'il soit plus vieux de 1 mois, donc voilà, il faut être déjà sur Twitter. Et ensuite, on pourra aussi connecter son wallet et vous allez recevoir un petit token de bienvenue. Donc vous allez recevoir quelques Zeta Chain, enfin quelques points. Donc ici, je vais connecter mon wallet. Donc il vous faudra un wallet MetaMask. Pour ceux qui ne connaissent pas MetaMask, je vous laisse regarder mon autre vidéo que j'avais faite, un tuto complet sur comment utiliser MetaMask. Donc ici, je vais donc me connecter. Voilà, donc je suis bien connecté ici avec mon wallet. Donc en fait, on pourra utiliser les swaps et les bridges sur différentes blockchains, mais sur les testnets de différentes blockchains. Donc on va devoir les ajouter. Alors ici, vous avez un petit détail. Bitcoin, on va le faire à la fin parce que c'est un autre wallet et je vais vous montrer ça après. Donc on va pouvoir utiliser le testnet de Ethereum, donc Goerli. Il y aura aussi BSC testnet, Polygon Mumbai, qui est le testnet de Polygon, Matic, et puis Clayton Baobab, qui est aussi son testnet. Alors pour commencer, si vous n'avez jamais utilisé les testnets, dans les settings de votre MetaMask, donc quand vous ouvrez votre MetaMask comme ça, il vous faut aller dans les paramètres, et puis dans paramètres avancés, on doit activer ici, afficher les réseaux de test. Donc ça c'est important, il faut vraiment que vous le mettiez, d'accord? Et ensuite, quand vous êtes ici tout en haut sur votre wallet, et ben ici vous avez tous les réseaux. Donc il faudra que vous ayez donc le Goerli, donc pour Ethereum, le Polygon testnet, donc le Mumbai, et puis on a dit quoi encore, il y a aussi le BSC testnet, voilà, donc il faut que vous mettiez ces différents testnets dessus. Alors plusieurs façons de le mettre si vous ne les avez pas. Vous pouvez aller sur chainlist.org. Donc ça, je vous mettrai le lien en descriptif, bien sûr. Et puis ici, vous tapez, par exemple, moi, je n'ai pas Clayton encore, donc on va le faire ensemble. Donc je vais taper ici pour le réseau Clay. Voilà, donc ça, c'est le mainnet. Donc nous, on ne veut pas le mainnet, on a dit on veut le testnet Baobab. Simplement ici, je vais connecter mon wallet. Je fais suivant, connecter. Ça va m'ajouter, donc ici, voilà, vous pouvez faire approuver, changer de réseau. Voilà, maintenant quand je viens tout en haut ici sur mon wallet, vous pouvez voir que je suis bien sur le Clayton testnet Baobab. Quand on est dessus, il nous faudra des jetons pour le testnet. Ça, on va pouvoir en récupérer sur différents sites parce que c'est, vous voyez qu'au début, on n'en a pas dans le wallet. Alors pour ce faire, je reviens sur ma page où on était avant. Vous pouvez voir que ici, par exemple, on va commencer avec le Goerli. Donc déjà, vous pouvez aussi ajouter ici, vous voyez, Add to Wallet, c'est le jeton Zeta sur le testnet. Donc ça, vous pourrez l'ajouter chaque fois. Donc simplement, vous faites Add to Wallet. Il vous demande d'aller sur le bon réseau. Et puis ensuite, ici, il vous dit d'ajouter le jeton. Je l'ai déjà fait, donc moi, ça ne me sert à rien de le rajouter une deuxième fois. Et après, quand on va, par exemple, donc je vais venir sur le Goerli, c'est là-dessus qu'on va demander nos premiers jetons de testnet. Vous voyez, j'en ai déjà un peu. Mais là, j'ai bien mes 3 états. Et là, vous êtes à 0. Donc, on va devoir demander sur un faucet, comme on appelle. Voilà, ici, sur le Goerli, il nous propose d'aller sur le Goerli faucet. Donc, on va cliquer ici. Hop. Donc, on attend ici que ça se connecte. Voilà, donc simplement ici, il faut entrer son adresse Ethereum. Donc, vous prenez l'adresse de votre wallet ici, en haut. Hop. Je la colle ici. Ça, je vais pas mettre l'option, si je peux l'enlever, non, je peux pas, bon, tant pis. Je vais faire Zend Mi ETH, donc là, c'est parti.
Après là, il m'ouvre une page, ouais, ça c'est pas important, même si c'est assez joli comme c'est fait. Je vais fermer ça. Ça, je m'en fiche. Voilà, et maintenant on va juste patienter un petit peu et on va recevoir nos jetons. Donc j'avais 0,0145. On va voir combien je vais en recevoir. Voilà, je viens de recevoir les jetons testnet. Vous voyez que maintenant j'ai 0,245. Donc c'est parfait. On va le faire la même chose sur les autres, réseaux, comme ça je vous montre. Alors on a fait Goerli, on va faire BC testnet. Donc je viens ici sur le Binance Faucet. Donc c'est le même principe. Là il y a un petit captcha à faire. Donc qu'est-ce qu'il veut? Les violons. Hop. Il faut encore pas se tromper entre les guitares et les violons. Hop. Voilà. Donc ici je vais devoir mettre mon adresse de wallet. Donc c'est la même qu'avant. Et si je fais give me BNB. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vais me mettre ici en haut sur mon wallet, et ben sur le testnet. Donc, il est où? Ici, BSC testnet. Voilà. Voilà, et maintenant j'ai un BNB. Donc j'ai bien reçu aussi mes jetons. Vous voyez que j'avais déjà swappé, donc bridgé, donc j'ai déjà du Zeta. Ensuite, on a encore Polygon Mumbai. Donc, on va faire la même chose, on prend le Mumbai Faucet. Voilà, ici je remets mon adresse, Zenmi Matic. C'est parti. De nouveau la petite action avec un Bored App. C'est sympa. Hop, ça, on s'en fiche. Hop, moi ce que je vais faire, c'est que je vais toujours se connecter là-dessus. Hop. Moi, je vais maintenant passer sur le Mumbai. Voilà, donc il faut bien qu'on ait reçu aussi ici les Matic. Vous voyez que maintenant j'ai des Matic. Donc chaque fois, j'ai rajouté déjà le jeton Zeta, hein, comme je vous ai dit avant. Et puis on va le faire sur Claytin. Là, sur Claytin, j'ai pas encore fait. Donc du coup, je vais sur le faucet pour Claytin. Ici, je rentre l'adresse. Voilà, c'est ready. Maintenant, je clique sur Run Faucet. Voilà. Alors ça, vous pourrez le faire que toutes les 24 heures, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il faudra essayer tous les environ un jour et demi de faire ces demandes et puis ensuite d'aller swapper sur Zeta Chain, et ça, on va regarder juste après. Je vais contrôler que j'ai reçu aussi sur le réseau Claytlin. Alors, où c'est qu'il est mon réseau de test? Il est là, hop. Voilà, vous voyez, j'ai bien reçu 150 Clay. Alors bon, il y a une valeur en dollars, mais ne vous me prenez pas, c'est juste des testnets, donc il n'y a aucune valeur, hein, vous pouvez pas les échanger. Ça ne sert à rien d'essayer, je vous vois venir à l'avance. Maintenant, je reviens sur cette page-là, donc on a bien demandé tous nos jetons par rapport au faucet. Il y aura encore Bitcoin, mais ça je vous montre après, c'est un peu différent, c'est avec un autre wallet. Donc ici, on se connecte, hop, je connecte mon MetaMask. Voilà. Changer de réseau, donc là, il me met sur le Goerli, donc on va commencer par le Goerli. Ça ira très bien, donc le réseau de testnet Ethereum. Ce qu'il faut aussi que vous fassiez encore, c'est aller dans Leaderboard. Et ici, il faut que vous validiez, donc moi je l'ai déjà fait, mais vous aurez ici à valider votre wallet. Donc faites cette action-là. Et puis ici, vous avez votre invite link pour inviter des amis, par exemple, et ça vous fait gagner aussi quelques points en plus. N'hésitez pas à prendre mon lien, encore une fois, dans le descriptif, comme ça, vous gagnez aussi les points d'arrivée, donc les points de bienvenue, pour commencer cette aventure et espérer gagner des vrais états quand le mainnet va sortir. Ok, maintenant, on va pouvoir swapper, donc faire le bridge. Donc ici, il faut venir, vous voyez, sous Swap. Donc on va commencer ici par choisir donc le Goerli. Donc une fois que vous avez bien connecté votre wallet, on va le faire ici, hop. Voilà, j'étais déjà connecté. Donc là, je prends le Goerli. Le token, eh ben, c'est le GETH. Donc on voit que j'en ai 0,21. Je vais swapper le maximum. Et maintenant, je peux choisir. Donc là, soit je peux swapper sur du BSC ou soit sur du Polygon. Donc on va faire par exemple sur Polygon. Et puis moi, je veux du Zeta. Voilà. Et maintenant, je fais Review Order, Swap. Ici, il y a une transaction à accepter dans votre wallet. Ok, bah c'est assez intéressant. En fait, je ne peux pas mettre le maximum parce que sinon, il n'a plus assez pour les frais de gaz.
Donc on va rejeter, on va revenir en arrière, et ici on va swapper juste 0,2. Voilà, c'est comme ça vous savez si une fois vous avez ce problème. Donc voilà, je swap juste 0,2, je garde un petit peu pour les frais de swap. Donc là je vais lancer la transaction, je confirme. Et maintenant, on va patienter que les différentes étapes se réalisent. Et vous pouvez voir que j'ai gagné 7000 points. Donc, chaque fois que vous allez swapper, vous allez gagner des points qui permettront possiblement, plus vous en avez, plus vous allez gagner de zeta lors du futur airdrop. Maintenant, à savoir que vous pouvez que swapper et gagner les points tous les 7 jours. Donc, c'est-à-dire que il faut quand même venir le faire de temps en temps. Plus vous le faites, mieux c'est, parce que faut vraiment utiliser au maximum le réseau. Par contre, voilà, les points en tout cas que vous gagnez ici en haut, c'est que tous les 7 jours. Voilà, ma transaction est complètement terminée, donc on peut voir que tous les petits carrés ici sont en vert. Maintenant, je vais contrôler, donc on va retourner sur Polygon Mumbai pour voir si j'ai bien reçu mes zeta. Donc, je viens ici sur Mumbai. Voilà, on peut voir que ici j'ai 3,8 zeta et j'en avais beaucoup moins avant, donc ça a bien fonctionné. Voilà, donc maintenant on peut revenir par exemple swap again et on pourrait changer de réseau. Donc on reconnecte le wallet. Voilà, donc par exemple on pourrait le faire maintenant avec par exemple la BSC. Donc bien venir ici en haut et vous mettre sur le bon réseau. Donc ici je dois me mettre sur le BSC testnet. Bien sûr j'ai du BNB en faucet comme on a demandé avant. Je viens ici, donc c'est du TBNB. Et maintenant, j'aimerais recevoir sur Ethereum, par exemple, Goerli, j'aimerais recevoir donc du Zeta. Alors ici, je choisis le montant. Apparemment, un BNB sur le testnet ne suffit pas. Le montant est trop petit. Donc je ne peux pas faire cette étape-là. Il faudra que je le fasse plus tard quand j'aurai redemandé toutes les 24 heures des tokens en faucet. Donc ici, je vais essayer maintenant de swapper des polygones testnet, donc ici thématique, on va demander sur la BSC du Zeta, et ici je vais mettre 0.5, donc il calcule. Ok, alors j'ai pas réussi à demander du Zeta, par contre là il est d'accord de me swapper pour retrouver du Goerli GETH. Donc je vais faire comme ça, je vais swapper. Alors il faut un peu vous amuser, il faut essayer plusieurs manips, un peu dans tous les sens. Donc là, de nouveau, on va devoir attendre que la transaction se finisse. Et puis on aura cette fois swappé de Polygon à Ethereum sur le testnet. Voilà, il suffira d'attendre ici que le dernier carré passe au vert. Une chose que je vous ai pas montré, c'est que pour le faucet, vous pouvez aussi demander sur leur Discord. Alors je vais aller sur leur Discord. Alors quand vous êtes sur le Discord de ZetaChain, il vous faut trouver le salon qui s'appelle Zeta Faucet. Et ici, vous pouvez voir que des gens sont en train d'écrire et mettre leur adresse. Donc simplement, ici, il faudra taper donc Zeta Faucet Drip et mettre votre adresse de wallet. Donc je vais prendre mon adresse de wallet juste ici. Hop, je copie ici en haut. Je reviens sur le Discord. Et ici, je tape donc Zeta Faucet Drip, et ensuite je colle mon adresse et je fais Enter. Voilà, et maintenant la requête elle est en processing, et puis ici vous remet encore une fois les faucets, les différents faucets qu'on a vus avant. Donc ici sur GetZeta, après vous pouvez demander vos jetons. Donc simplement vous cliquez et puis ça vous envoie sur votre toilette vos Zeta. Donc ici ils m'ont envoyé 3 Zeta sur le Goerli ETH et sur Polygon Matic et sur BSC Testnet. Bien, maintenant je vais vous montrer aussi comment on peut le faire avec Bitcoin. Donc quand vous cliquez ici sur Select Network, vous pouvez voir qu'il y a Bitcoin Testnet. Ensuite, il vous dit ici en bas, installer le XDeFi Wallet. Alors ça, vous le retrouvez ici, donc c'est XDeFi Wallet sur la boutique Chrome, et ensuite vous avez le plugin comme ici en haut, comme MetaMask, hein, vous pouvez l'installer. Pour l'installation du wallet, je vous ai pris quelques captures d'écran que je vais vous montrer. Quand vous arrivez au début, donc une fois que vous avez téléchargé l'application Web Store,
Ensuite, vous arrivez là-dessus, donc ici, il vous propose donc de créer un nouveau wallet, de restaurer un wallet ou de connecter un hardware wallet. Nous, on va utiliser ici la création du wallet, d'accord? Donc vous devez commencer par étape 1, donc choisir un mot de passe, donc voilà, 12 caractères. Vous mettez votre mot de passe, vous faites suivant. Ensuite, ici, il vous donne une phrase secrète, donc je pense que vous avez l'habitude, c'est une phrase de 12 mots en anglais. Donc vous devez vraiment la garder précieusement, pas la stocker numériquement. Vous l'écrivez à quelque part et vous la gardez précieusement. Et puis, donc, il vous la donne ici. Ensuite, vous pouvez faire Next. Ensuite, ici, il vous demande de remettre donc, celui qui était en 10e position, première, 8e et 5e. Ça sera aléatoire. Simplement, vous complétez avec les mots que vous avez eu juste avant. Donc simplement, ensuite, vous avez un nom à choisir. Donc moi, je l'ai appelé SebXDeFi. Et puis ensuite, il vous demande donc si vous voulez le mettre en application par défaut, enfin en wallet par défaut. Personnellement, je n'ai pas accepté. Et voilà, vous avez bien créé votre wallet XDeFi. Donc je vais maintenant connecter ici le XDeFi Wallet. Donc il m'ouvre ici une petite fenêtre. Je sélectionne mon wallet qui s'appelle SebXDeFi. Voilà, je fais Connect. Et maintenant je suis connecté, vous voyez ici en haut, Bitcoin avec mon adresse ici sur le XDeFi Wallet. On peut l'ouvrir ici en haut, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc bien sûr, il va falloir être aussi sur le testnet et avoir des jetons aussi sur le testnet. Donc pour ce faire, déjà, on va venir ici dans les settings. Et puis ici, vous pouvez marquer, donc activer ici testnet include ZetaChain, d'accord? Hop. Donc ici, il passe en mode testnet. Donc ici, je reviens sur Asset. Et puis là, j'ai déjà demandé sur le faucet, donc pour avoir un petit peu de Bitcoin sur le testnet. Mais sinon, vous allez devoir le faire manuellement. Donc ici, je vais devoir demander les bitcoins sur le testnet. Donc je vais prendre par exemple bitcoinfaucet.uo.net. Donc ici, on va devoir rentrer notre adresse. Donc vous venez sur votre wallet XDeFi. Vous regardez que vous êtes bien sur le testnet. Vous cliquez sur Bitcoin. Vous faites recevoir. Et là, vous collez votre adresse. Enfin, vous copiez votre adresse. Et puis là, je la colle. Donc ici, on va laisser comme ça. Voilà, ici, j'ai les coins qui vont recevoir. Personnellement, je vous recommande d'utiliser le premier lien. Je l'ai déjà fait malheureusement, donc je ne peux pas vous remontrer. Voilà, je l'ai déjà fait, mais par contre, ici, c'est vraiment le meilleur. Vous mettez votre adresse, donc vous prenez votre adresse du wallet comme je vous ai montré avant. Ici, Bitcoin, recevoir. Vous copiez, vous collez sur ce site-là, et vous recevez très rapidement vos jetons pour faire le swap. Donc maintenant, on va pouvoir ici swapper. Donc je vais sélectionner, donc ici je laisse Bitcoin testnet, ici je mets le montant, on va essayer avec 0,01. On va choisir BSC testnet pour recevoir du TBNB. Je fais continue. Ici je dois mettre l'adresse de destination. Donc l'adresse de destination c'est sur notre MetaMask. Hein. Donc ça sera ici sur le BSC testnet. Donc je rentre ici mon adresse, je fais save, review order, swap. Donc ici je vais devoir confirmer sur mon XDeFi wallet, donc je confirme. Et maintenant on va attendre ici que la transaction soit terminée. Voilà, maintenant notre transaction est bien terminée. Donc elle aura pris à peu près 3 minutes. Donc voilà, des fois ça peut être un peu plus long, un peu moins long, mais maintenant on pourrait contrôler, donc si j'ai bien reçu donc sur mon wallet ici, testnet dans BSC, voilà, j'ai bien reçu des poussières, bon j'avais 1 et puis maintenant j'ai 1.0004, mais ça a fonctionné et c'était le but. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à rejoindre la communauté donc sur Discord ou sur Telegram, à venir échanger avec nous. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Sinon, n'hésitez pas, on est là encore à disposition. Allez, sinon moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!